Les événements de la semaine dernière, et des semaines à venir, resteront dans l'histoire comme l'une des plus grandes, sinon la plus grande, révolution de l'histoire. Nous ne parlons pas seulement de la chute de la United States of America Corporation. Nous parlons de la fin d'un système d'esclavage qui a perduré pendant des milliers d'années. L'armée américaine est maintenant officiellement sur le sentier de guerre. De nombreux guerriers américains, comme les généraux Michael Flynn et Thomas MC Internet, sont parmi ceux qui ont déclaré publiquement qu'une seconde révolution américaine est en cours. Nous pouvons également rapporter à partir des sources des francs-maçons P3 et du FSB russe que la mafia khazarienne, plus précisément les gens de Davos et la noblesse noire européenne, a tendu la main à la société Dragon Blanc et à ses alliés pour négocier une reddition. Comme l'a dit le P3. L'État profond est en mode panique, ils veulent négocier, ils comprennent au plus haut niveau ce qui s'est réellement passé et ils sont terrifiés. Cela va prendre du temps car cela impliquera des échanges complexes de documents et de véritables réunions en face à face, et non via des réseaux informatiques. N'oubliez pas que ce sont les familles cachées qui possèdent, à titre privé, les institutions telles que l'ONU, le FMI, la BRI et la Banque mondiale. C'est pourquoi on ne peut pas s'attendre à ce que l'organisation d'une transition ordonnée se fasse du jour au lendemain. Tout ce qui va remplacer ça devra être démocratique, méritocratique et visible aux yeux de tous. Cependant, plus les Khazariens retarderont leur capitulation, plus il est probable qu'ils se retrouveront pendus à des lampadaires, au lieu d'être simplement obligés de parler devant un comité de vérité et de réconciliation. N'oubliez pas non plus que le président des États-Unis, Donald Trump, que vous l'aimiez ou le détestiez, est un véritable être humain élu par les êtres humains des États-Unis. Son adversaire politique Joe Biden, plus souvent visible aujourd'hui sous la forme d'une infographie, représente un groupe non élu qui se cache des regards du public. Ce même groupe secret a tué et remplacé le président chinois Xi Jinping, le président russe Vladimir Poutine, le pape François, et la reine Elisabeth avec des images de synthèse et des doubles acteurs. Selon les dernières indications, le pape François serait mort, son médecin personnel est décédé la semaine dernière du Covid-19. Il a probablement été tué pour qu'il ne puisse dire au monde que le pape était décédé. Nous mentionnons pour la première fois que la reine Elisabeth a été remplacée car, contrairement aux années précédentes, nous n'avons reçu aucun document analogique portant sa signature comme preuve de son existence. En outre, de nouveaux rapports indiquent qu'elle et son mari ont reçu des vaccins contre le non-existant virus Covid-19. Selon des sources du MI6, cette annonce était un protocole tout à fait hors du commun, il est inédit qu'un détail quelconque de sa santé soit mentionné en public. Si la reine est partie, cela signifie que maintenant Trump et l'armée américaine sont tout ce qui reste pour protéger l'humanité de l'esclavage par des forces cachées et malveillantes. Nous avons reçu de nombreux rapports contradictoires sur l'endroit où se trouve Trump, mais tous s'accordent à dire que lui et sa famille se trouvent sur une base militaire quelque part dans le sud des États-Unis. Linewood a transmis un message sur ce qui est à venir à partir de maintenant et au fil des années de lutte contre la mafia khazarienne. Je peux indépendamment confirmer et prouver que ce qu'il dit est vrai. Mais rassurez-vous, ces forces cachées doivent rester cachées parce qu'elles sont peu nombreuses et faibles, et qu'elles comptent sur les pots de vin, les mensonges et le meurtre pour se maintenir au pouvoir, car dans un combat ouvert et équitable, elles seraient tuées instantanément. Ce que les forces militaires américaines, qui se battent actuellement pour sauver leur pays doivent faire maintenant, c'est identifier correctement leur cible de représailles. Nous reviendrons sur ce sujet plus tard. Mais d'abord, examinons de plus près ce qui s'est passé. Les événements survenus à Washington DC le 6 janvier 2021 ont déclenché l'escalade soudaine de cette guerre en cours. Il s'agissait d'une tentative très réelle de destituer le dernier véritable leader humain d'une grande puissance. Voici ce que les membres de la société Dragon Blanc, qui étaient sur place à Washington DC, ont à raconter sur ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Selon une source. Lors d'une séance commune normale de dépouillement des votes électoraux, les gens du public sont autorisés à observer depuis la tribune. Le 6 janvier 2017, des manifestants ont perturbé le déroulement de la séance et ont reçu l'ordre de quitter la tribune. Il est très irrégulier d'empêcher le public d'observer les procédures. Mais ce n'était pas le cas ce mercredi, 6 janvier 2021. Le public n'a pas pu entrer, en raison de la crise du faux virus. Non seulement le public n'a pas été autorisé à entrer dans la galerie pour observer, mais la plupart des membres du Congrès n'ont même pas été autorisés à participer. Seuls 11 membres de chaque parti ont été autorisés à prendre la parole. S'il ne pouvait y avoir que 11 membres de chaque côté sur le parquet à tout moment, alors il n'était pas possible d'avoir le quorum et le comptage des votes ne pouvait pas être officiel. Nos sources indiquent également que les forces spéciales américaines ont envoyé une équipe qui essayait spécifiquement de trouver des membres du Congrès mais sans succès. Ce groupe a peut-être été piégé? Cependant, le général Thomas McInerney a déclaré que les forces spéciales ont bien saisi des ordinateurs appartenant à des membres du Congrès, y compris celui de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi.
ces ordinateurs sont remplis de preuves incriminantes concernant les vols électoraux, etc. Nous avons des rapports non confirmés, provenant de sources de la CIA, selon lesquels Nancy Pelosi aurait ensuite été arrêtée à la frontière canadienne. Ce que les patriotes doivent faire maintenant, c'est identifier les bonnes cibles. Puisque Facebook, Twitter, etc. ont déplateformé un président en exercice, ils ont commis un crime de haute trahison. Dans le cours normal des événements, cela signifie que les dirigeants de ces entreprises devraient subir la peine de mort par peloton d'exécution. Le général McInerney et d'autres disent la même chose. Il faut donc maintenant envoyer des forces spéciales au siège de Google, Amazon, Facebook, etc. pour procéder à des arrestations et mettre fin à la dissémination de fausses nouvelles et autres désinformations. Les gens ordinaires peuvent aider à combattre les oligarques de la haute technologie en adoptant les mesures suggérées dans le schéma ci-dessous. Bien sûr, les forces militaires doivent aussi prendre en charge les grandes entreprises de médias. De plus, il va sans dire que les politiciens et les autres personnes qui font pression pour le vol des élections, le confinement et les vaccins sont des cibles évidentes. Cependant, des sources du FSB avertissent que la plupart des cibles évidentes ont déjà été déplacées dans des bunkers. Elles suggèrent que pendant que ces cibles se cachent, nous devrions pirater l'agenda actuel de l'élite tout en apportant des changements cruciaux pour supprimer les éléments malveillants. Par exemple, une source du FSB et membre de la WDS déclare avoir personnellement confirmé que les vaccins russes actuellement promus sont des vaccins antigrippaux ordinaires, et que le fait d'accepter ces vaccins, même s'ils ne sont pas utilisés, serait un moyen de détourner la pression exercée par la cabale vers l'utilisation de vaccins dangereux. Nous constatons également que les gens mènent des actions locales directes dans de nombreux endroits. Le Kentucky, San Diego, le Québec, etc. sont tous témoins de telles actions. Nous notons également des opérations militaires américaines au Pakistan, en Italie, en Allemagne et ailleurs, liées à la tentative de vol des élections américaines. Voici le président de la société Leonardi dont les satellites ont été impliqués dans le vol des élections. Quoi qu'il en soit, des sources du Pentagone affirment que présentement le président Trump est le dernier président de la corporation des États-Unis. À la suite de quoi, disent les sources, Trump, le 4 mars deviendra le premier président de la Nouvelle République. Cependant, ce que les patriotes et l'armée américaine doivent comprendre, c'est que même si une nouvelle république est déclarée et renie les dettes de la corporation des États-Unis, elle devra quand même négocier un nouvel accord avec le reste du monde. L'alternative serait un énorme effondrement du niveau de vie américain et la fermeture de toutes les bases militaires américaines à l'étranger par manque de fonds. N'oubliez pas que c'est tout le peuple américain, et non pas seulement le gouvernement américain, qui est en faillite. Aujourd'hui, environ 40% des Américains ne peuvent pas payer leur loyer ou leur hypothèque. En outre, 110 000 restaurants ont été mis en faillite par la fausse pandémie. L'industrie américaine a également été en grande partie déplacée vers la Chine et ne peut pas être reconstruite du jour au lendemain. Il faudra de nombreuses années, voire des décennies, pour y parvenir. Le peuple américain peut se consoler du fait que presque tout le reste du monde est également en faillite. De Bloomberg, les plus grandes économies du monde qui supportent un fardeau de la dette record sont sur le point de faire face à un héritage malheureux de la crise financière, une dette de 13 trillions de dollars. Le président du Brésil, par exemple, a admis que son pays était en faillite. Même la Chine est confrontée à des coupures de courant en raison d'une pénurie de charbon. Cela signifie que les négociations pour un jubilé et une transition ordonnée vers un meilleur système de gestion de la planète sont essentielles. Ces négociations ont lieu, mais pour aller d'ici à là, il faut qu'elles prennent de la vitesse. Sinon, nous assisterons à une dégénérescence vers le chaos, la guerre et la souffrance de masse. Pour finir, des mouvements planétaires plus étranges. Traduction Estelle Petite Étoile.